Qu'est-ce que tu souhaites voir? Actuellement, tu vois certaines choses. Actuellement, tu es dans certaines réalités. Est-ce que c'est les réalités dans lesquelles tu te trouves actuellement qui sont ta vision? Auquel cas tu es déjà arrivé à ton terminus? Ou bien tu vois un avenir meilleur dans ta communion avec Dieu? Proverbe chapitre 29, verset 18. Je vous donne deux versions de la Bible. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais heureux celui qui garde la loi. La Bible, en parole de vie, dit que quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Quand tu n'as rien en vue, l'avenir, quand tu t'assois là-bas, tu réfléchis à ta vie, comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Quand tout est flou, il n'y a rien du tout en vue, mais tu iras dans n'importe quelle direction. On te prend à gauche, tu es partout. On te prend à droite, tu es partout. Tu es comme une girouette. C'est le vent qui te mène. Tu ne peux pas construire une vie comme ça. La vision est nécessaire pour que tu avances. Quelle est la vision que tu as de ta vie? Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire la vision. Cette définition de la vision que nous avons vue la dernière fois, la vision, c'est quoi? C'est une image mentale de ta destinée, une image mentale de ton avenir. Tu dois avoir une image claire de ce que ton avenir doit être. La vision, c'est la lumière de ta destinée, ta lampe. Laisse aller mon peuple. Dieu te dit qu'il a prévu un pays où le lait et le miel. Ça doit être clair pour toi. La vision, c'est aussi un aspect de la raison de ton existence. Est-ce que tu peux apercevoir cela? C'est la perception de ta mission divine. La vision, c'est la conception de ton avenir préféré, ce que tu souhaites voir plutôt que ce que tu vois. Qu'est-ce que tu souhaites voir? Actuellement, tu vois certaines choses. Actuellement, tu es dans certaines réalités. Est-ce que c'est les réalités dans lesquelles tu te trouves actuellement qui sont ta vision? Auquel cas tu es déjà arrivé à ton terminus? Ou bien tu vois un avenir meilleur dans ta communion avec Dieu? La vision, c'est la capacité de voir l'invisible et de croire que cet invisible-là est possible. Et c'est ça qui va te motiver pour le reste. C'est voir au-delà de ses yeux et vivre dans ton imagination qui te profitable. Alors, de tout ce que nous avons vu, la vision, c'est la révélation des yeux de ton esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été parmi nous déjà en Russie? Est-ce que quelqu'un a déjà été en Russie? Ou quelqu'un a été déjà à Pékin en Chine? Non. Bon. Mais même si tu n'es jamais parti en Chine, si on te dit, va en Chine, tout de suite là, tu vas t'imaginer à peu près ce que la Chine peut être. N'est-ce pas? Même si tu n'as jamais été, tu vas essayer de concevoir. Ton esprit va te donner une certaine image déjà. C'est voir au-delà de tes yeux. C'est ce que ton esprit peut faire. Tu vois à peu près les choses dans les films. Tu te vois une image dont tu te dis que ça doit être ci, etc., etc. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 19-18, l'apôtre Paul a prié pour les chrétiens d'Éphèse et au-delà des chrétiens d'Éphèse, nous tous. Et voici la prière qu'il adresse à Dieu. Il dit, je fais mention de vous dans mes prières et ce que je demande, c'est que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Que tu ne sois pas dans le flou. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu viens à Dieu même. Qu'est-ce que ce Dieu-là te réserve? Il faut que les yeux de ton cœur, il dit les yeux de ton cœur, pas tes yeux physiques, mais les yeux de ton cœur soient illuminés pour que tu vois. Alors, demeurer dans la vision et non pas dans la vue est une stratégie divine. Et cette stratégie divine, elle marche toujours. C'est pareil que plusieurs personnes, non seulement dans la Bible, mais encore de nos jours, sont appelés des héros de la foi. L'histoire de Joseph, nous allons revenir
sur certains pans de son histoire qui sont pratiques et qui peuvent nous être profitables pour tous. Ça parle